La révolution multivers, le jumeau numérique au cœur du renouveau industriel européen. C'est le titre de l'ouvrage qui est écrit par mon invité et qui est sorti aux éditions Hermann. Bonjour Florence Verzelen, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Delphine. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement durable chez Dassault Systèmes. Vous êtes également membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et du CNES, et j'oublie sans doute plein d'autres choses. Mais ma question porte sur votre ouvrage et en particulier sur ce mot que vous employez, le multivers. Qu'est-ce que vous appelez le multivers ? Alors c'est hyper intéressant, merci pour la question et merci de m'inviter Delphine. Le multivers, c'est la conjonction du monde réel et du monde virtuel. On a beaucoup parlé du métavers et des jeunes qui pourraient vivre dans le monde virtuel et dans le monde virtuel seulement. Or, je pense que la vraie rupture technologique, c'est la combinaison du réel et du virtuel. Quelque chose d'hybride. C'est un hybride. C'est le fait qu'aujourd'hui, si vous voyagez dans un avion, cet avion aura son jumeau numérique qui aura été optimisé pour que le son soit minimisé dans votre avion, que l'expérience du passager soit maximisée, la vitesse de l'avion maximisée. Et ça peut être fait dans le virtuel grâce à tous les tests qu'on peut faire dans le virtuel. Et c'est fait à la fois pour des produits qui existent déjà, comme les avions actuels, mais aussi pour développer de nouvelles innovations, comme les avions électriques ou les avions à hydrogène qui sont développés d'abord dans le monde virtuel, avec des tests dans le monde virtuel, avant d'être construits vraiment dans le monde réel. Donc on est plutôt sur un sujet de simulation. Là, on n'est pas dans la réalité mixte proposée par des acteurs comme Apple ou même désormais le groupe Meta, dans cette façon de passer d'un monde physique à un monde réel de manière ultra fluide. Vous nous parlez de l'ensemble des technologies de simulation qui vont nous permettre de mieux travailler dans le monde réel. Alors oui, tout à fait. L'ensemble des technologies de modélisation et de simulation qui vont nous permettre de mieux travailler dans le monde réel, mais qui nous permettent aussi de faire beaucoup de tests et de faire tous ces tests dans le monde virtuel. Aujourd'hui, 95% des crash tests, vous les faites dans le monde virtuel, ce qui vous permet de ne plus avoir à crasher des voitures réelles et puis aussi de mettre différents personnages virtuels dans les voitures qui vont se crasher pour pouvoir optimiser le fait que vous et moi, on va être en sécurité dans une voiture. Oui. Et ce qui est vrai pour une voiture et les crash tests d'une voiture, c'est vrai aussi pour des organes humains, pour accélérer la recherche pour l'organe humain. Par exemple, en ce moment, le CEA est en train de travailler un très joli projet sur le jumeau virtuel du cerveau. Et alors, ils sont en train de modéliser le jumeau virtuel du cerveau pour regarder quels traitements sont possibles contre Alzheimer. Comment les données d'un cerveau réel sont transposées dans un cerveau virtuel pour qu'on fasse des tests de médicaments sur le cerveau virtuel pour ne donner qu'au patient qui a Alzheimer que le médicament qui marche. Alors, c'est ce qui vous fait dire que la technologie va améliorer le monde réel. Exactement, parce que très optimiste, très positif. Oui, mais parce que je pense que c'est vrai, parce qu'on a beaucoup d'améliorations qui sont d'ores et déjà là, parce que la technologie nous a permis de les amener. Aujourd'hui, 80% des vaccins Covid ont été faits avec de l'intelligence artificielle sur des essais cliniques, ce qui nous a permis de les avoir beaucoup plus rapidement sur le marché. Donc ça nous a déjà aider à sortir du Covid, vous et moi. Mais ce qui est vrai pour les vaccins Covid, c'est aussi vrai pour les villes. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez une ville comme Singapour. Singapour a fait son jumeau virtuel. Et ça, c'est très intéressant pour Singapour parce qu'ils ont fait ce que n'a pas encore fait Paris. Ils ont optimisé leur trafic, ce qui leur permet d'avoir un trafic beaucoup plus fluide dans la ville grâce à des simulations dans le monde virtuel. Mais ils ont aussi travaillé à rendre la ville de Singapour résiliente. On sait que 82% des villes dans le monde auront un événement climatique exceptionnel d'ici 2030, du fait du réchauffement climatique. Et bien, Singapour, ils ont pris leur virtual twin, multi-échelle, multi-physique, et ils lui ont fait un tsunami pour regarder ce qui allait se passer, ce qui risquait d'être détruit. S'il y a d'exercice de crise, finalement. Exercice de crise. Ouais. Et du coup, exactement comme vous le dites, ils ont décidé d'adapter la ville pour que, en cas de crise, la ville soit résiliente. Donc c'est cette interaction entre la crise virtuelle qui vous permet de vous prémunir contre l'accident réel. C'est intéressant. On a beaucoup parlé quand même des métavers, vous l'avez dit en introduction, il y a le métavers, mais il y a les multivers, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on a eu le sentiment quand même d'un coup d'arrêt quand ChatGPT est arrivé d'un seul coup, c'était terminé, tous ces sujets de simulation virtuelle, on est rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'IA, on en faisait déjà depuis 20 ans, y compris de l'IA générative. Et tout d'un coup,
avec l'arrivée d'OpenAI, c'est devenu hyper sexy. Alors, question d'interface, mais est-ce que ça donnait un coup de frein au projet de jumeaux numériques, de tout ce pan de recherche finalement autour de la simulation? En fait, pas du tout. Au contraire, ça leur a donné un coup d'accélération. Parce qu'avec toute la recherche qu'il y a sur l'IA actuellement, l'IA, les données nourrissent les jumeaux numériques. En fait, un jumeau numérique fait de la modélisation et de la simulation sur la base de très larges données et donc de l'IA. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'algorithmes et de plus en plus rapides permet d'avoir des jumeaux numériques encore plus performants qui permettent d'avancer encore plus vite sur des produits plus durables, des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments. Donc c'est vraiment finalement une aide. Et puis quelque part, ce qui est très bien, c'est que nous, dans le numérique, ce qu'on veut aussi, c'est attirer un maximum de jeunes, de moins jeunes, de gens pour venir travailler avec nous sur nos projets numériques, y compris des femmes. Je pense que les femmes ont une grande place à prendre dans le numérique. Et en fait, de parler d'IA génératif, de parler avant ça de métavers, de multivers, ça rend quand même ces métiers encore plus intéressants. Ça peut rendre l'industrie plus sexy. Pour rendre l'industrie sexy, exactement, ce qui est un énorme enjeu en Europe. Mais en introduction, vous parlez des renversements. Vous pensez qu'on a une sorte de déclin industriel là, et d'un seul coup, on pourrait se réveiller et montrer un autre visage, repartir à la conquête? Alors, je pense que l'industrie est à un moment critique. Je pense que l'industrie est en train de se transformer, que nous sommes en train de passer de la vente de produits à la vente d'expériences. Là où avant, les gens voulaient acheter une voiture, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais plus personne ne veut passer son permis. C'est vrai. Alors que moi, je voulais absolument mon permis pour pouvoir partir le plus loin possible de mes chers parents. Bonjour. Les jeunes veulent des expériences de mobilité. De la même façon, on parle de plus en plus de business model où on n'achète pas un produit, mais on le prend en leasing. Ça veut dire une transformation cruciale de l'industrie, avec en parallèle une deuxième transformation très intéressante, celle du développement durable. On veut de la mobilité durable, on veut des produits durables, et ça va aussi transformer l'industrie, parce qu'on va avoir, au lieu d'un portable dont on avait prévu l'obsolescence programmée, vouloir un portable qui soit un portable reconditionné et reconditionnable, donc des nouvelles chaînes de valeur, donc une deuxième transformation, le passage du produit à l'expérience et la volonté de durabilité de nos produits et de nos expériences. Donc l'industrie, dans ce contexte, va devoir se transformer totalement. Est-ce qu'elle est prête? Parce que Pascal Dalloz, qui est un cadre de la maison depuis de nombreuses années, mais qui va prendre la direction d'Assaut Systèmes en janvier, a dit justement qu'il s'agissait de faire une réinvention complète de l'industrie. Mais pour ça, il faut qu'elle soit prête à cette grande transformation. Alors, elle est de plus en plus prête. Quand vous voyez Renault... Parce que ce livre, il s'adresse à eux, j'imagine, aux industriels. Alors, ce livre s'adresse aux industriels et ce livre s'adresse à tous les jeunes et les moins jeunes qui pourraient avoir envie ou dont j'espère que ça va leur donner envie de rejoindre l'industrie. Mais vous prenez une entreprise comme Renault, au cœur de la Renaulution, il y a le passage de la voiture à la mobilité durable. Oui. Vous prenez une entreprise comme Safran, il y a des réflexions de business model pour passer de la vente de moteurs à la vente d'heures de vol. Donc, on a vraiment ces réflexions au sein de très nombreuses industries. Après, la question, c'est celle du comment et à quelle vitesse. Et c'est là qu'on a besoin de collaborateurs qui appréhendent les transformations digitales, la façon dont elles peuvent être utilisées pour transformer l'entreprise. Donc, c'est ce point clé, ce point de basculement qu'il faudrait qu'on suscite en Europe pour être parmi les premiers à basculer et donc avoir les grandes entreprises de demain. Et donc, vous pensez que dans le domaine industriel, on peut regagner un leadership complètement. Au niveau européen? Complètement. Renaulution, ce passage de la voiture à la mobilité, c'est une vraie vision de Luca Di Meo. Quand on voit nos grandes entreprises, Airbus, Safran, mais aussi nos grandes entreprises pharmaceutiques ou nos grandes sociétés du bâtiment. Elles sont toutes en compétition aujourd'hui avec des géants du numérique. Non, elles sont toutes partenaires de géants du numérique. Et l'enjeu, c'est comment elles créent des partenariats suffisamment vite et suffisamment forts pour bénéficier de ces transformations, ne pas les subir et se transformer en entreprise de demain. Alors, quels seront les secteurs, selon vous, les premiers impactés par cette révolution multivers? Alors, en fait, quand on regarde les secteurs, il y en a certains, comme l'auto, comme l'aéro,
qui ont commencé relativement vite, parce qu'ils avaient beaucoup de pression liée au développement durable, à utiliser le numérique pour baisser les émissions, développer des véhicules électriques qui avaient des batteries qui duraient plus longtemps. Donc l'auto, l'aéro, le marine and offshore, tout ce qui est bateau, on utilise des jumeaux virtuels de l'intelligence artificielle autour de nouveaux matériaux. C'est comme ça qu'on a inventé les composites depuis très longtemps. L'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la santé. Dans la santé, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments, d'utiliser le jumeau numérique du cœur de Florence, si Florence, Dieu lui en préserve, a un problème cardiaque, pour trouver par simulation et modélisation quel est le meilleur traitement possible pour Florence. Ça, c'est nouveau, mais ça va complètement transformer la façon dont vous et moi serons soignés le plus tard possible, on l'espère. Nous serons malades le plus tard possible et soignés le plus rapidement possible. Ça va changer les traitements pour aller vers un traitement vraiment personnalisé, lié à vos données, votre mode de vie, mes données, mon mode de vie, mon cœur, mon cerveau. Ça va transformer la médecine pour aller vers de la médecine personnalisée et de la médecine de précision. Puis il y a tout un pan de l'industrie, qui est l'industrie de la construction, l'industrie des infrastructures, qui a très peu évolué en termes de digitalisation. Or, ce qui est intéressant sur ce secteur économique, c'est que la construction, c'est 40% des émissions mondiales de CO2. Oui. Donc, s'ils utilisent des jumeaux numériques... Transition écologique virtuelle, en même temps. Oui. Exactement. C'est une énorme partie de la solution au changement climatique, en fait, et à la transition écologique, comme vous dites. Parce que le jumeau virtuel leur permet d'optimiser, d'un point de vue CO2, d'un point de vue efficacité énergétique, d'un point de vue consommation d'eau, tout le bâtiment. Et il y a 2 ans, Dassault Systèmes et Bouygues Construction ont fait un partenariat pour que justement Bouygues Construction utilise le jumeau virtuel pour faire le design, mais aussi la construction et l'opération de ces bâtiments. Ça leur permet d'utiliser 30 à 40% de matériaux en moins, d'optimiser, de baisser leurs émissions de CO2 de 30% et leur consommation d'eau de 40%. Donc les effets peuvent être massifs, alors que nous sommes en pleine COP où nous cherchons des solutions au changement climatique. Et vous avez aussi tout un chapitre sur le spatial. Exactement. Pourquoi ? Parce que je pense... Qui est très stratégique aujourd'hui en matière de géopolitique. Qui est très stratégique en termes de géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les satellites, et notamment les microsatellites qui sont plus proches de la Terre, sont 2 choses. Ce sont beaucoup de choses, mais ils sont aussi 2 choses. Ils sont un outil de communication, puisque demain, la communication Internet et la communication se fera par satellite. C'est ce qu'a lancé Elon Musk avec sa galaxie, c'est ce qui est aussi fait Mais ça, par le secteur Amazon. a pris conscience ça, de ces enjeux. Alors, le secteur a pris conscience de ces enjeux, mais c'est une course de vitesse. Ouais. Parce qu'en fait, ces nanosatellites qui sont en orbite basse, sur l'orbite basse, il y a de la place pour des constellations, mais il n'y a pas de la place pour 15 ou 20 constellations. Il y a de la place pour 4, 5, 6, 7 constellations. Et donc, comme aujourd'hui, on a déjà celle d'Amazon, celle d'Elon Musk, on a OneWeb et quelques autres qui sont en train d'être lancés, c'est une course de vitesse parce que ceux qui n'auront pas pris leur place dans l'espace ne pourront pas communiquer et par ailleurs ne pourront pas observer la Terre. Et vous expliquez que justement ces technos permettent d'accélérer ces innovations. On va terminer avec l'interview express, si vous voulez bien, Florence. Je vous pose des questions très binaires. Donc oui ou non, les industriels français sont matures pour effectuer la révolution technologique que vous attendez? Oui. Mais ils ont besoin que plus de ressources, plus de personnes les rejoignent pour les aider à faire cette transformation. Pour ou contre accélérer à tout prix ces mutations technologiques? Alors, c'est compliqué d'être binaire. Pour les accélérer, pas à tout prix. Je pense qu'il faut les mettre au service du développement durable et au service d'une innovation durable. Est-ce que c'est vrai ou faux? ChatGPT et les IA ont donné un coup de frein au projet de multivers? Non, c'est faux. Vous aimez ou vous n'aimez pas comment le numérique bouleverse en profondeur le quotidien des citoyens, des entreprises? Alors moi, j'adore. J'y crois ou j'y crois pas au métavers façon méta Facebook? J'y crois pas. C'est mieux ou moins bien le déploiement technologique pour la planète? C'est mieux. Il y a des études qui le prouvent. Un rêve ou un cauchemar, ces progrès fulgurants de l'intelligence artificielle? Un rêve, si de nouveau on les utilise pour faire de l'innovation durable.
Et puis plus personnellement, je voulais vous demander comment vous imaginiez le futur. Le futur, je l'imagine optimiste, je l'imagine avec plein d'innovations et le futur, je l'imagine beaucoup plus féminin parce que j'espère que beaucoup plus de femmes viendront rejoindre le monde de la tech et le monde de l'industrie. Et dans 5 ans, vous pensez que cette industrie, elle sera européenne, elle sera au sommet? C'est ce que, en tout cas, je ferai tout pour qu'elle le soit. Merci beaucoup. C'était votre grand entretien. Florence Verzelen, directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et également du développement durable chez Dassault Systèmes. À suivre, nous avons rendez-vous avec un advisor qui va nous parler d'informatique cognitive.